Bonjour les CMM. Alors, on continue notre travail sur les nombres décimaux, les nombres à virgule. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous inquiétez pas, on va aller doucement, on va reprendre les choses, et tout ça, vous le revoyez l'année prochaine au CM2. Alors, le premier exercice, c'est le même qu'hier. Je vous en ai mis quelques-uns, on va transformer une suite de fractions, des additions de fractions, en nombre décimal. Alors vous voyez, j'ai tout de suite remis les points pour bien montrer qu'ici, on a les unités. Après les unités, une virgule. Juste après la virgule, c'est les dixièmes. Et juste après les dixièmes, les centièmes. Donc ici, on a 5 plus 3 dixièmes plus 7 centièmes. On écrira donc 5, les 3 dixièmes ici, les 7 centièmes ici, ce qui nous fait 5,37. Une petite explication. Vous voyez, là, on a dépassé 5, mais on n'est pas encore à 6. On est entre 5 et 6. Voilà, vous pouvez mettre pause. Alors, nous passons maintenant à l'exercice numéro 6, page 41. Alors, je vais vous expliquer de nouveau comment on fait et de plusieurs façons. Pour le moment, on essaie de comprendre comment ça marche, de se représenter vraiment à quoi ça correspond. Plus tard, vous pourrez aller plus vite. Je vous donnerai des techniques, ou vous verrez des techniques au CM2 pour aller plus vite. Mais si on les fait tout de suite, vous n'allez pas comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, 54 dixièmes. Hier, on a dit que ce qu'on allait faire, c'est décomposer le numérateur. 54 dixièmes, c'est 50 dixièmes plus 4 dixièmes. Alors, on sait déjà que si j'ai une unité, par exemple, là, j'ai un gâteau, je l'ai partagé en 10. 10 dixièmes, ça fait 1. Si je prends un deuxième gâteau, 20 dixièmes, bon, on a 10 dixièmes et encore 10 dixièmes, ça fait 20 dixièmes est égal à 2. 30 dixièmes est égal à 3. On a 3 gâteaux là. 40 dixièmes est égal à 4. 50 dixièmes est égal à 5. Et si je rajoute sur un gâteau supplémentaire 4 dixièmes, je n'ai pas un gâteau entier, mais vous voyez que là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 54 dixièmes. Alors 54 dixièmes, si on compte combien ça fait d'unités entières, de gâteaux entiers, il y en a 5. Et il reste 4 dixièmes. Donc je reviens ici. 54 dixièmes, je peux me dire que c'est, je viens de dire que c'était 5 gâteaux entiers. Voilà, il y en a 5. Virgule, puisqu'on a fini nos gâteaux entiers, ça c'est la partie entière. Et là, on a la partie décimale. Premier chiffre après la virgule, c'est les dixièmes, donc 5,4. Ok? Alors, je vais vous montrer maintenant. Bon, ça, c'est, vous pouvez le faire avec des dessins. Ça va être un petit peu long, mais vraiment, vous allez bien vous représenter les choses. Je vais vous montrer maintenant avec le tableau de numération que je vous avais envoyé. Alors, ce tableau, il montre bien qu'il y a ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. On faisait 100 virgules, c'était la partie entière, unité, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, etc., centaines de milliers. Et juste après la virgule, on a les dixièmes, les centièmes. Juste après, il y a les millièmes, mais vous les verrez au CM2. C'est la seule chose que vous allez rajouter au CM2. Donc si vous avez compris cette année, l'année prochaine, ça sera pareil. Il y aura juste un petit truc à rajouter. C'est comme pour les grands nombres. Cette année, vous avez vu jusqu'au million. La seule chose que vous allez rajouter au CM2, c'est de voir jusqu'au milliard. On l'a fait un petit peu, vous avez vu que c'était pareil. Alors, si je prends 54 dixièmes, donc on était là-dessus, vous voyez, 54 dixièmes. Je vais le placer dans le tableau. Je rappelle, un seul chiffre par colonne. Je me mets au dixième, ici. Je dois m'arrêter là, je ne dois pas dépasser.
Hein, j'écris pas 5 et 4, sinon c'est des centièmes. Je m'arrête au dixième. Donc je vais écrire comme ça, 54. Et je m'arrête au dixième. Et qu'est-ce que je vois? Puisque j'ai ma virgule après les unités, ça fait bien 5,4. Donc vous pouvez faire aussi cet exercice avec le tableau. On va en prendre un autre. Allez, on fait les deux suivants. J'en fais un avec des centièmes aussi, tiens. Il y a 356 centièmes à placer. Je l'écris ici. 300. C'est pas évident de tenir le téléphone et d'écrire en même temps des fois. 356 centièmes. Donc je vais m'arrêter au centième. J'écris 356. Et vous voyez, je m'arrête bien au centième. Et qu'est-ce que je vois? Ça fait 3,56. À dessiner, ça serait un peu long, mais je pourrais me dire que si je prends 356 centièmes, c'est 300 centièmes. 300 centièmes, c'est 3 fois 100 centièmes. 100 centièmes, ça fait 1. 200 centièmes, ça fait 2. 300 centièmes, ça fait 3. Donc déjà, ça représente 3. C'est ce qu'il y a ici. Ensuite, j'ai 50 centièmes. Alors 50 centièmes, si je le dessine, ça va faire la moitié. Par exemple, si je prends un gâteau, je le partage en 100. Bon, il faudrait que je fasse le dessin. Je ne vais pas le faire là, mais bon. Je le partage en 100. J'en prends 50. Et on avait vu que 50 centièmes, bon, c'est un peu compliqué là, mais c'est pareil que 5 dixièmes. Attendez, je fais une pause, je vais vous le montrer sur un dessin. Alors, vous voyez ici, j'ai un carré qui est partagé en 100. J'en ai pris la moitié, ça fait 50 centièmes là. 10, 20, 30, 40, 50. Mais si je l'avais partagé qu'en 10, j'aurais pris des lignes complètes ici. J'aurais une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4, 5. Donc ça fait 5 dixièmes. On voit bien que 50 centièmes, c'est pareil que 5 dixièmes. Bon, on récapitule. J'espère que je ne vous embrouille pas trop, que j'en dis pas trop à la fois. Peut-être un petit peu à la fin. Donc si vous cherchez à mettre comme ça une fraction en nombre décimal, soit vous décomposez et vous essayez de retrouver à quoi ça correspond. Donc je décompose le numérateur, ça vous savez le faire. 50 dixièmes, j'essaye de me représenter ce que ça fait et je trouve que ça fait 5. Et plus 4 dixièmes, et le 4 dixièmes est là. Quand on a des grands nombres, si on a 356 centièmes, on a vu, on va faire 300 centièmes. 300 centièmes, ça fait 3. Plus 50 centièmes, ici c'est pareil que 5 dixièmes. Et 6 centièmes. Ou sinon, je peux me l'écrire directement dans un tableau de numération. Je me le fais dans un coin du cahier à tout moment. Je peux retrouver facilement à quoi ça correspond. Voilà, les deux sont bons. Bon. Vous faites la technique qui vous convient le mieux, en sachant qu'au CM1, c'est bien d'essayer de vous représenter à quoi ça correspond. Parce que sinon, il y a des CM2, ils se rendent plus compte que c'est des dixièmes. Ils confondent avec des unités, enfin, il faut un peu n'importe quoi. Bon, voilà, je m'arrête, je ne veux pas que ce soit trop long. Bon courage, bon travail, et à mercredi au fait.